Salutations et bienvenue sur TCG Gaming pour l'ouverture d'un nouveau display Naruto Kaiju, un display cette fois-ci de tiers 1, les displays à 1 yuan. On aura donc 30 boosters de la série 3 à ouvrir, on va essayer de choper comme d'habitude de l'UR, de l'OR, éventuellement la petite SP, je crois que c'est la 26 qui est disponible sur ce display. Je pense pas qu'on puisse tomber sur de la MR par contre depuis la série 2, puisque là on est sur une box série 3. Les displays de tiers 1 incluent les cartes de rareté GP, qui sont la rareté exclusive au display de tiers 1. Donc bon, c'est une rareté qui est très peu commune, hein, pour le coup. Si on en trouve un, ce sera vraiment pas mal. Display tiers 1, donc 30 boosters à ouvrir. Ça fait pas mal, hein. La boîte a pas mal morflé pendant le voyage, dis donc. Après, honnêtement, quand on les reçoit AliExpress, elles sont relativement bien protégées, hein. J'ai jamais reçu vraiment de boîte qui soit complètement destroy ou dont le scellé a sauté. Mais là, c'est vrai qu'elle a un peu morflé. Alors, on va voir ce qu'on peut choper ensemble. Je vous afficherai au fur et à mesure du déballage les nouvelles cartes qu'on trouve, en espérant qu'on ait des éléments sympathiques. Temari SR. Ah, d'accord. C'est quoi? C'est ils mettent la... Ouais, c'est ça, ils mettent la hit entre guillemets à la fin. Et on a les R les plus communes de l'autre côté du booster. Bon, eh bien, en espérant qu'on aura autre chose que de la SR, hein. Voilà, alors la différence en fait entre les cartes R qu'on a ici, il faut savoir que dans le tiers 1, c'est le seul tiers sur lequel vous allez trouver des cartes R non holographiques. C'est des cartes R, tout ce qui est de plus standard, elles sont jolies, hein, c'est les cartes normales. Mais en fait, dans les autres tiers, vous aurez forcément des cartes R holographiques, comme celle-ci. Donc là, on voit clairement la différence pour le coup. Et donc, il y a deux séries de cartes R à collectionner. Il y a les cartes holographiques, qu'on trouve dans toutes les box à partir du tiers 2, et les non holographiques, qui sont exclusives au tiers 1. In fine, c'est beaucoup plus compliqué, je trouve, d'avoir la collection des non holographiques plutôt que d'avoir la collection des holos. Puisque pour faire la collection des non holographiques, il faut forcément ouvrir des displays de tiers 1. Et honnêtement, vous le verrez, hein, c'est pas le plus... c'est pas le plus rentable. Je sais pas pourquoi ils s'amusent à mettre les cartes à l'envers comme ça. Donc là pareil, hein, que de la R. Et la dernière, une R en holo. Rien de bien. Formidable. Oh là là, ok. Ça brille à la fin, j'aime bien. Alors, une R, 2 R, 3 R. Et la dernière, on est sur... une OR. Oh! Et je l'ai pas en plus, celle-ci. C'est la première fois que je la vois, je crois. Elle est très jolie. Tsunade adolescente. Alors, faut savoir que j'attends d'en avoir plusieurs qui me plaisent pour les envoyer, mais je vais faire certifier certaines cartes, dont une Tsunade, justement, qui est juste ici. Je vais vous la montrer. Je suis tombé là-dessus. Alors, c'est un double en plus, donc je vais pouvoir en garder une en classeur et l'autre en certifié. Je suis tombé sur ça. Voilà, c'est une Tsunade enfant. Pareil, c'est une OR et je la trouve trop kawaii. Tsunade enfant avec déjà les cartes, le jeu, l'argent, enfin voilà, la totale. Mais je trouve cette carte juste magnifique. Donc actuellement, j'ai 3 doubles en attente et qui iront à terme chez un organisme de certification. Mais je vous montrerai les autres quand ils seront certifiés. On va garder la surprise pour faire ça en vidéo. Ah, le plus dur, c'est de ne pas regarder quand on retourne, hein, du coup. Je sais pas, j'aime pas le principe de mettre la carte rare à l'envers. On a
plus de chances de tomber dessus et de se gâcher un peu la surprise. Bon, mais juste une R holo. Pendant très longtemps, j'avais pas ouvert de display tier 1. Je vous avoue que je comprenais pas pourquoi ils me mettaient. Tous les sites me disaient qu'il y avait 2 collections de R, holo et non holo. Je voyais pas la différence, mais c'est parce que comme j'ouvrais pas de display tier 1, je n'avais pas de cartes non holographiques. Et c'est vrai que quand on voit la différence côte à côte, on voit vite qu'il y en a une effectivement où ça brille plus. Hein. Voilà, si on peut... Ah, une R. Si on peut choper une deuxième carte de niveau OR, honnêtement, moi ça me va. Hein. Une SR, eh ben, on n'aura pas la surprise pour le coup puisqu'il était déjà à l'envers. Tac. Et après on a les 4 communes. Next. Hop. Je m'efforce de ne pas regarder quand je les retourne. Mais... j'ai l'impression que ça brille derrière. C'est une SSR si j'en crois la note. Et vu les cheveux rouges sur Mangara, ouais voilà. Ben, jolie carte, hein. Que j'ai déjà pour le coup, mais jolie carte. Je pense qu'à terme, il faudra que je trouve quelque chose à faire avec ces cartes. Il y a une plateforme d'échange qui existe pour à peu près toutes les collections de cartes, hein, que ce soit Naruto Kaiju, Pokémon, ou, qui s'appelle Koleka, C-O-L-E-K-A, qui est vraiment pas mal, qui vous permet de répertorier vos collections, de répertorier vos doubles, et qui du coup propose également de faire des échanges avec d'autres collectionneurs, ou de la revente au choix. C'est vraiment pratique. Et je trouve le site en plus, sur la gestion de la collection, en tout cas, il est beaucoup mieux fichu que Card Market, qui est un peu le leader dans l'achat-revente de cartes, qui est très bien pour son module achat et vente justement, mais qui sur la gestion de collection, je trouve, est assez lourd en fait à prendre en main. Alors ça brille derrière, est-ce que ça va être une R encore? Oui, une R holo, bon ben. T'es gentil, Jougo, mais on attendait autre chose. Hop. J'entends beaucoup parler en ce moment du TCG One Piece, qui est très à la mode. Mais honnêtement... Oh, elle est jolie celle-ci. Honnêtement, je trouve les cartes tellement moches pour la plupart. Ouais. Ils se sont contentés pour beaucoup de prendre des scans de l'animé ou du manga et de les mettre sur papier glacé. Et je trouve c'est laid quoi. Sur certaines cartes, il y a carrément les bulles de dialogue des personnages. C'est d'un dommage. Parce qu'il y a tellement de choses à faire en plus avec cette licence. Et avec 4 rares du coup, bon, au moins. Ce qui est bien, c'est que quand on a une SR d'entrée de jeu, on sait que derrière, c'est 4 communes, il n'y a pas à chercher. Bon. Bon, 2 SSR, une OR. Après honnêtement moi ça me va, hein. Je suis pas gourmand sur l'ouverture des petits niveaux de rareté comme ça. Tant que j'ai de quoi compléter la collecte.
La OR est très jolie, c'est un bon niveau de rareté. C'est pas de l'ultra rare, c'est sûr qu'on préférerait avoir une GP, une MR, même une SP. Mais bon, on s'en contente. Oh là là. Dans la vidéo présentation, je vous disais que le tiers que vous preniez changeait considérablement le niveau de rareté des cartes sur lesquelles vous alliez tomber, et surtout sur le nombre de cartes rares sur lesquelles vous alliez tomber. Mais je vous avais pas menti, hein. Quand on voit que le hit, ça peut être une air holo, c'est quand même pas folichon. Après, c'est des displays à 1 yuan, hein. Alors, nous, ça nous revient à, je crois que c'est 14 euros. 14 euros, disons que c'est bien si vous devez compléter votre collection en rare ou en SR, mais c'est vrai que une fois que vous l'avez complété, il faut vraiment avoir la foi pour continuer à en ouvrir et espérer tomber surtout sur les rares qui vous manquent. Là, sur la série 3 tiers 1, on peut avoir les UR de 25 à 64, les OR de 19 à 58, la SP26, on peut en avoir qu'une. MR, je suis pas sûr qu'on puisse en avoir, comme je vous le disais. Et on peut avoir les GP de 7 à 12. Allez, on est à la moitié. La moitié des boosters ont déjà été ouverts. J'ai vu que ça brillait au fond. J'espère que c'est pas encore une SR. Une SSR. Naruto. Je crois honnêtement qu'à part la OR, j'ai toutes les cartes qui sont sorties jusque-là. À vérifier sur les SR, on peut avoir des surprises. Encore que SR là de 1 à 78. De mémoire, je n'ai pas la 69. Donc on peut avoir la chance de tomber sur une SR qu'on n'avait pas encore. Tac. Ils sont jolis aussi, mine de rien, les SR. Ah, décidément. Est-ce qu'on va avoir la chance de tomber sur un deuxième vrai hit? Ou est-ce qu'on aura vraiment qu'une OR sur tout le display? C'est une possibilité, hein. J'ai déjà ouvert hors vidéo du coup des displays de tier 1 où on avait que des SSR. Ouais. Rien d'extraordinaire, hein. Sur les semaines à venir, on aura quelques vidéos d'ouverture de display de tier 5, tier 4 pardon. Tier 5 ça n'existait que sur la série 1 où ils avaient fait un tiers en plus. Où là du coup on aura beaucoup plus de chances de tomber sur des hits et où on aura surtout les niveaux de rareté comme les SLR et les HR.
Kakashi. Eh ben, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais toujours rien de nouveau. C'est vraiment pas les ouvertures les plus palpitantes, hein. Mais c'est bien, ça vient étayer ce que je vous disais sur la vidéo de présentation. C'est que globalement, plus le tiers est élevé, plus les raretés sont intéressantes. Allez, il en reste 7, 8 avec celui-ci. Tout espoir n'est donc pas perdu. Oh, Itachi en SSR, elle est jolie celle-ci. Et je crois pas déjà l'avoir en plus. C'est... Ah, il y a son Susanoo dans le fond en fait. En gravure ici. C'est difficile à voir à la caméra. Mais en gros, ce qu'on voit derrière dans cette zone là, c'est la tête de son Susanoo. Sympa. SR54. Et donc les 4 R qui vont derrière. Next. Sakura. Sakura. Jugo. Temari. C'est quoi, c'est Kiba? Ouais, c'est ça. 35. Bon. Neji. Gai. Sakura. Sasuke. Eli. Toujours rien d'extraordinaire. Non, je vous dis, je crois qu'on va rester avec notre petit OR et les 4 SSR qu'on a pu faire tomber. Naruto, Karin, Sasuke, Sakura. Ah, une autre SSR. Oh, Obito. Sympa. Je suis pas sûr de l'avoir. Vous le verrez en direct sur la vidéo, mais à vérifier. Ah. Tac. Naruto, Sasuke, Lee, Kiba. Bon, très bien. Ça fait mine de rien un sacré paquet de cartes hein, pour celles et ceux qui veulent commencer la collection et qui n'ont pas encore de cartes. Voilà, ça c'est toutes les R qu'on a sorties depuis tout à l'heure. Hein, 30 boosters forcément, ça fait des cartes. Après série 3, attention, encore une fois, vous n'avez les cartes que de 26 à 80. Ce qui est idéal pour commencer réellement à faire la collecte, c'est éventuellement de prendre des displays de la série 1 et des displays de la série 6.
puisque la série 1 propose les cartes de 1 à 50 et la série 6 de 51 à 105. Donc là, vous serez plus ou moins sûr d'avoir déjà le moins de doublons possible. Et ensuite, vous aurez le plus de chances de compléter la collecte. Après, si vous cherchez certains niveaux de rareté spécifiques, il faut regarder le tableau que j'avais mis dans la présentation et qui est disponible toujours chez Card Hunter aussi, puisqu'il reprend par rareté les numérotations disponibles. Et ben voilà. Voilà, rien de transcendant, hein, à part la Tsunade qui est vraiment sympa. On a eu Obito SSR, on a eu Itachi SSR, on a eu Naruto SSR, Sasuke SSR, Gaara SSR, et surtout, le plus intéressant de cette ouverture, la Tsunade en OR. Allez, tchuss!